amené à Jésus depuis que tu es loin. Et d'autres qui se battent pour aller et se disputer les croyants. Tu sais que la personne prie à gauche, tu vas les chercher pour les convaincre parce que chez nous c'est mieux, viens prier chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? Nous n'allons pas remplir les églises, mais nous voulons remplir le royaume. Une personne qui me dit déjà qu'il appartient à une église, je n'ai pas besoin encore de les gagner, c'est déjà gagné. C'est déjà l'avantage pour mon royaume. Je dois aller chercher les gens qui sont dans le monde. Christ a dit à Pierre, si tu viens vers moi, je ne te ferai pas seulement, je ne vais pas seulement te bénir, parce qu'il avait réellement béni. Il a eu la pêche miraculeuse, mais il a dit, je ferai de toi pêcheur d'hommes. On ne va pas pêcher dans l'aquarium. Pour pêcher, il faut aller à la mer. On ne pêche pas dans une autre église pour remplir son église. On va prêcher les païens pour les ramener à l'église. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? On ne sent pas la joie, on sent que les gens sont en train de frissonner. Malgré qu'il n'y a pas de chauffage, mais le Saint-Esprit est là. Amen. Le Saint-Esprit peut déjà nous réchauffer. Je bénis le Seigneur. La sœur Joël n'est pas là. Ça fait un peu bizarre de prêcher sans interprète. Je bénis Dieu pour cet après-midi, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a voulu que je puisse me tenir devant vous. Amen. Et je sais que vivre ou respirer, c'est une grâce, ce n'est pas un acquis. Il y a beaucoup qui ont voulu la journée d'aujourd'hui, mais ils ne vivent pas. Si toi et moi, nous respirons, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Amen. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions ensemble acclamer notre Dieu, lui dire merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la grâce, pour tout ce qu'il a fait. Et je pense que depuis que l'année a commencé, c'est ma première prédication, je crois. Et j'en profite pour vous dire aussi une bonne année. Bon, bien que c'est déjà la fin du mois, mais acceptez quand même. Bonne année, vraiment que cette année soit une année de bénédiction, de prospérité et que le Seigneur fasse que nous puissions ensemble moissonner. Amen. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. La Bible dit que le ciel et la terre passera, mais la parole du Seigneur ne passera pas. Demande à Dieu de te parler cet après-midi, que tu ne puisses pas sortir tel que tu es venu, que le Seigneur puisse se révéler à toi de manière particulière et que le Seigneur puisse agir puissamment. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes venus ce soir pour t'écouter. Nous sommes venus pour toi. Vois mon frère et ma sœur qui a quitté sa maison. Personne n'est venu en spectateur, mais nous sommes venus pour écouter ta parole. La Bible dit que tout ce que nous voyons passera, mais ta parole ne passera pas. Saint-Esprit de Dieu, que ton règne descende dans ces lieux. Viens dominer, viens régner en maître et en Seigneur. Nous ne voulons pas parler de notre part, mais la Bible dit que c'est poussé par toi, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Édifie le cœur de quelqu'un, fortifie la vie de quelqu'un. Ouvre notre entendement spirituel, ouvre notre intelligence, que nous puissions comprendre et capter le langage des dieux. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous particulièrement. Prends ce micro avec moi. Que je diminue, mais que toi tu croisses en moi. Que je disparaisse, mais que toi tu apparaisses, Jésus. Que tout se fasse sous la mouvance de l'Esprit. J'anéantis toute force de l'ennemi, toute puissance de distraction, de divagation de pensée au nom de Jésus. Que seul Dieu puisse régner en maître et en Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons offrir des acclamations à notre Dieu? Amen. Je m'excuse un peu pour ma voix. J'ai une voix un peu cassée, mais je sais que Dieu sera glorifié. Amen. Il m'a été demandé de parler, comme vous le savez, chaque début d'année. Nous avons 5 thèmes que nous abordons qui sont vraiment la base même de la parole de Dieu au courant de l'année. Amen. Les choses pour lesquelles nous ne pouvons pas nous passer de cela. Et je pense que la dernière fois, on nous avait parlé sur la prière et la méditation. Et à moi, il m'a été demandé de parler sur l'évangélisation. Dis à ton voisin, évangélisation. Je sais que d'autres personnes se disent, ok, c'était un enseignement de leur groupe, ils ont déjà fait la semaine. Nous, on n'en a pas besoin. Non. Les sujets d'évangélisation concernent tout le monde. Alléluia.
L'évangélisation concerne tout celui qui s'est dit être chrétien ou disciple de Jésus. Je sais que beaucoup de gens ne se sentent pas concernés. Ils se disent, moi je sers déjà Dieu, je suis chantre. Même si tu es chantre, ça te concerne. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'évangélisation. Et le thème que nous allons exploiter est évangéliser, mission du chrétien. Évangéliser, mission du chrétien. En guise d'information, pour toutes les personnes qui se disent que moi, je vais à l'église, Dieu ne m'a pas encore parlé, je ne sais pas ce que je dois faire pour Dieu, je n'ai pas encore la révélation de ma mission. Aujourd'hui, je te l'informe. Tu as déjà une mission, quand tu as accepté Jésus, c'est d'évangéliser et de faire avancer le royaume. Amen. C'est la mission que Jésus a donnée à tous. L'évangélisation est le fait d'évangéliser. Bon, ce n'est pas une tautologie, mais je vais expliquer pourquoi. Évangéliser vient du verbe evangelisio, qui signifie annoncer une bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle dont on nous demande d'annoncer? Ce n'est rien d'autre que Jésus. Amen. Parce qu'en Jésus, il y a toutes choses bonnes. On n'a pas une autre personne à évangéliser ou on n'a pas un autre nom à apporter au monde si ce n'est le nom de Jésus. Annoncer la bonne nouvelle était même le centre de la prédication de Jésus. Quand Christ a commencé son ministère, vous pouvez le voir, le frère peut nous projeter déjà le verset de Matthieu 4, 16 à 17. C'était le début du ministère de Jésus. Quand il a commencé sa première prédication, il a commencé à parler du royaume. Donc vous verrez que l'évangélisation est le centre même de l'évangile. Jésus parlait de la bonne nouvelle. Et si réellement nous prenons Christ comme modèle, nous ne pouvons pas nous passer de ce que Christ a fait. Je voudrais poser une question. Qui dit qu'il aime le Seigneur? Qui croit qu'il aime le Seigneur? Ah ben, c'est pas tout le monde qui lève la main, donc il y a d'autres gens qui viennent se promener. Qui croit qu'il aime le Seigneur? Amen. Bon, ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui te prouve que tu aimes le Seigneur? Amen. Une autre réponse? Amen, je reçois plusieurs réponses. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. On aime Jésus quand on garde sa parole. Garder la parole de Dieu ne veut pas dire bloquer les versets de la Bible et être rempli de ça pour chercher des débats. Non. Garder la parole de Dieu veut dire connaître cette parole, comprendre et surtout la mettre en pratique. Si je suis réellement Jésus et que Christ est mon modèle, je ne peux pas me passer de ce que Christ a fait. Et ce que Christ faisait, c'était d'annoncer le royaume partout où il allait. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 4, à partir du verset 16. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans les régions et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. On dit que quand il a commencé, prêcher la bonne nouvelle ne veut pas dire que pour le faire, je dois faire 10, 15 ans à l'église. Je dois vraiment avoir des connaissances pour que je puisse aller et convaincre tous ceux qui ne sont pas dans le christianisme. Non. Dès que tu as reçu Jésus, le peu que tu as connu avec lui, l'expérience que tu as eue avec Jésus, peut déjà servir d'un moyen d'évangélisation pour amener d'autres personnes dans le royaume. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Christ nous a envoyés partout dans le monde pour que nous puissions prêcher la bonne nouvelle. Et quand nous apportons la bonne nouvelle, nous devons savoir que la bonne nouvelle, c'est la lumière.
Donc tous les gens qui n'ont pas encore reçu la bonne nouvelle sont encore dans le ténèbre. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Beaucoup de gens disent tout chemin mène à Rome et l'essentiel est que nous tous nous croyons en Dieu. Non. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais le chemin, il n'y en a qu'un seul. Et le chemin qui amène vers le Père, c'est Jésus. Pour tout celui qui n'a pas encore connu Jésus, cette personne marche encore dans le ténèbre. Parce que ici dans les versets, on nous a dit, le peuple qui était assis dans le ténèbre, dans le monde, quand Christ est venu directement, ces gens ont reçu la lumière. Donc partout où nous allons, où nous parlons aux gens de Jésus, ces gens reçoivent la lumière, c'est alors qu'ils deviennent éclairés dans leur vie. Alléluia. C'est pourquoi un chrétien, tout celui qui a donné sa vie à Jésus et qui n'évangélise pas, vit dans la désobéissance. Je sais que beaucoup de gens ils se diront non, moi j'obéis à Dieu, j'ai jeûne, j'ai fait mon service à l'église. Si depuis que tu as gagné, tu as reçu Jésus, tu n'as jamais annoncé l'évangile même à une âme, c'est que tu n'obéis pas aux ordres du maître. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 28, je pense que c'est le verset 19, Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Regardez le verbe, c'est écrit à l'impératif. Donc c'est un ordre, ce n'est pas une option. Évangéliser est un ordre que le Christ a donné à tout celui qui s'est dit être disciple de Jésus. Tu ne peux pas dire, moi je suis le Seigneur, depuis tant d'années, il n'y a personne d'autre qui est venu à Jésus par ton chemin. C'est que tu es dans la désobéissance. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se sentent à l'aise parce qu'ils se disent qu'il y a le pasteur qui doit le faire, c'est son travail, et peut-être c'est l'évangéliste Noëlla, en plus qu'on l'appelle évangéliste, bon. C'est elle qui va aller amener les âmes. On doit voir le fruit, mais c'est le travail de tous. Nous sommes dans l'année de la moisson. Dieu nous a promis les âmes. Comment pensez-vous que ces âmes viendront à l'église? Par les prières? Non. Nous devons aller vers eux, leur parler de Jésus, afin que ces gens puissent venir à Christ. Et c'est le devoir de tous. Jésus n'a pas confié l'évangélisation ou bien aller gagner les âmes aux païens. Il a confié l'évangélisation à toutes les personnes qui ont reçu Jésus. Ces gens qui se disent que moi je vais le suivre. Parce que quand tu as cru en quelqu'un, tu as la capacité de convaincre d'autres personnes aussi à croire en la même personne. Déjà, une personne qui ne croit pas ne peut pas évangéliser. Parce que tu ne seras pas convaincante. Je dois parler de quelque chose que je connais et je maîtrise. D'une personne que moi je connais. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas rencontrer une personne malade et lui dire que Jésus peut te guérir. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas voir une personne possédée et aller prier pour la personne. Alors que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Est-ce qu'on a dit ceux qui prêchent l'évangile? Non, on a dit seulement quand tu as cru. Il y a un miracle qui t'accompagne. Mais quand on dit accompagner, ce n'est pas une personne qui est assise. C'est une personne qui est en mouvement. Tu quittes ta maison, tu vas vers une personne qui en a besoin, tu lui parles de l'évangile et c'est alors que tu vas commencer à voir les miracles. Il y aura des gens qui seront guéris, il y aura des possédés qui seront délivrés parce que tu as déjà obéi à la parole. À toute obéissance à la parole de Dieu est liée une promesse. À chaque fois que tu obéis à un ordre que Jésus t'a donné, sache que derrière cette obéissance, il y a une bénédiction qui est liée à ta vie. Mais il faut que tu commences par obéir. L'évangélisation consiste à gagner ou à remplir le royaume. Dis à la personne qui est à tes côtés le royaume. La mauvaise conception des chrétiens aujourd'hui, quand on va évangéliser, on va gagner les âmes pour agrandir notre église.
Déjà, quand tu t'imagines comme ça, c'est que tu es déjà dans le fou. C'est pas mauvais de ramener les âmes à l'église. Mais c'est pas ça notre but principal. Nous devons prêcher la bonne nouvelle en tout lieu, en tout temps. Parce que si l'objectif était d'agrandir l'église, c'est que si je veux faire peut-être des vacances en France, je suis en repos d'évangélisation. Parce que je ne vais pas prêcher quelqu'un en France parce qu'il ne pourra pas payer son ticket chaque week-end pour venir au culte à Rennes-Vec. Donc, je suis obligé de ne pas prêcher une dénomination, mais je dois prêcher Jésus et le Jésus crucifié et ressuscité. Alléluia. Alléluia. Partout où tu vas, ne va pas d'abord te frapper la poitrine sur ton église. Il faut venir chez nous. Il y a beaucoup de miracles. Les gens tombent. Notre pasteur a la parole. C'est ce que beaucoup de gens font. C'est pourquoi nos églises ont plus de spectateurs et moins de gens qui connaissent le Seigneur. Parce que si tu annonces l'évangile, le cœur de la personne sera touché. Et quand cette personne ira à l'église, facilement il peut s'engager et commencer à suivre Jésus. C'est pourquoi moi je regrette. Aujourd'hui parmi les chrétiens, il y a des concurrences, des débats. Nous sommes la meilleure église. Et chez nous, quand tu viens, il y a l'onction. Chez nous, on fait ceci. Non, ce n'est pas à ça que Christ nous appelle. Christ a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit, faites d'eux des chrétiens de VCC, faites d'eux des chrétiens de telle église. Il a dit, faites de disciples. Les disciples, c'est cette personne qui doit ressembler à Jésus. Si on ne pousse pas les gens à ressembler à Jésus, mais on les invite à venir passer du temps dans notre église, c'est que nous ne remplissons pas la mission. Évangéliser veut dire ramener quelqu'un dans le royaume. Même si tu te retrouves aux États-Unis, même si tu te retrouves, je ne sais pas, dans quel pays du monde, n'importe quel pays du monde, tu dois parler de Jésus. C'est pourquoi il est important pour le chrétien de lire la parole de Dieu. Tu ne pourras pas bien parler de Jésus si tu n'as pas encore compris. Tu ne connais même pas un petit verset. Même le Jean 3,16. C'est difficile de retenir. Déjà, quand je dis Jean 3,16, il y a d'autres personnes qui ne savent pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Un verset simple. Et je voudrais aussi dire à une personne qui se dit, moi je ne peux pas évangéliser, je n'ai pas suffisamment de versets. Je ne suis pas contre. La dernière fois quand j'ai donné des cours aux gens du département d'évangélisation, je leur ai dit, je ne suis pas contre les gens qui aiment retenir les versets et puis à la lettre, quoi, comme du genre, Matthieu 2:1 dit, Jean 3:4 dit, c'est pas mauvais. Mais ce qui est mieux, c'est de retenir la parole qui est écrite dans ce verset. Parce que même Jésus, devant le diable, il n'a pas dit, dans ton radé, non, il a seulement dit, il est écrit. Ce qui est important, c'est la parole que tu as retenue. Des fois, tu peux rater les versets. Et c'est maman Tigori qui me faisait rire. Des fois, quand elle prie, elle dit les versets, elle commence à chercher. C'est dans quel chapitre? Elle coupe la prière, elle va prendre sa Bible pour voir. C'est quel chapitre? Tu vois? Ça distrait. C'est bien de retenir. Mais ce qui est mieux, d'avoir cette parole gravée dans ton cœur. Et à chaque fois que tu pries, tu pourras utiliser cette parole. Dieu ne va pas regarder parce qu'il fallait dire Matthieu 3:6. Toi, tu as dit Matthieu 3:5. Bien que tu as bien dit les versets, Dieu dit non, ça, j'exauce pas. Tu n'as pas bien retenu. Non. Dieu, il n'est pas derrière les chiffres, mais il est derrière sa parole. Il faut que nous arrivions à retenir la parole de Dieu afin de faire avancer le royaume. Évangéliser. Depuis que tu es venu au Seigneur, combien de personnes as-tu déjà ramenées? L'année a commencé. Dans l'année de la moisson, il y a d'autres qui attendent le travail que les autres vont faire. Et on est là en arbitre. On regarde, non, ça vous n'aviez pas fait. Ici, il fallait faire comme ça. Mais qu'est-ce que toi, tu as envisagé pour cette année? À quoi Dieu va se frapper la poitrine sur ta vie? À quoi Dieu pourra te témoigner?
Est-ce que tu es prêt à aller évangéliser et parler de Jésus? Bon, beaucoup de gens se disent, moi je suis timide. Moi je ne pourrais pas. Moi je suis timide. Moi je n'arrive pas à parler devant les gens. Tu n'es pas obligé de tenir le micro comme moi. Tu peux parler à une personne, même à ton ami qui est à tes côtés. Évangéliser ne veut pas seulement dire faire des campagnes grandes, là où il y a 10 000 personnes et parler. Tu peux même parler à ton voisin, ton ami de l'école, ton ami au travail, la personne que tu vois à l'université. Il faut déjà commencer par lui. Il y a un frère une fois qui m'avait écrit sur le net, je pense qu'il est en Côte d'Ivoire, et il m'a demandé, ma sœur, moi, Dieu m'avait parlé, il m'a dit qu'il m'avait donné une grande mission, je vais commencer à gagner les âmes. Mais je ne sais pas comment cela va s'accomplir. Je lui ai dit, frère, cela ne veut pas dire que tu dois attendre jusqu'au jour où Dieu va t'ouvrir la porte pour que tu ailles prêcher aux États-Unis. Commence là où tu es. Quand Dieu t'a déjà montré la chose que tu devras faire, commence là où tu es. Je lui ai dit, dans ta famille, il n'y a pas de païens. Parmi tes amis, il n'y a pas de... Oh oui, il y en a. J'ai dit, alors, commence là-bas. La mission ne veut pas seulement dire qu'il faut qu'on te paye le billet pour aller prêcher dans un autre pays. Non. La mission commence déjà quand tu parles à une autre personne. Tu peux parler, tu es par exemple un Congolais, tu parles à un Camerounais, tu parles à la personne qui est d'un autre État. Ça, c'est déjà la mission. Alléluia. Et Jésus nous a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et tous ces gens dont tu vas affronter, ce sont eux qui t'aident à obéir à la parole de Dieu. Et comme premier point, nous allons prendre pas d'évangélisation efficace sans le Saint-Esprit. Beaucoup de gens échouent dans l'évangélisation parce qu'ils y vont dans la chair. C'est pourquoi tu trouves des gens qui vont évangéliser. Pendant 2 heures, la personne est là à faire des débats. La femme doit parler. Non, la femme ne doit pas parler. Porter les foulards. Non, il ne faut pas porter. Porter les pantalons. Tu perds le temps et tu ne vas pas gagner la personne. On ne va pas dans l'évangélisation pour faire des débats. Mais on va pour parler de Jésus. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas accomplir cela. Nous allons lire dans le livre de Actes. Acte 2, je pense que je vais aussi lire rapidement dans ma version. Acte 2, à partir du premier verset. Bon, je vais un peu sauter d'autres versets, c'est une longue lecture, mais nous allons commencer à partir du premier verset. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors ils voient apparaître les langues, comme des langues de feu. Ce ne sont pas de feu, hein? On a dit comme. Comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Donc, chaque personne avait reçu une portion. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. Amen. Ici, je vais lire progressivement. Ici, on nous parle du jour de la Pentecôte. Le jour où le Saint-Esprit est venu. Pardon? Le jour où le Saint-Esprit était descendu sur les disciples. Et ce que j'ai aimé dans ce verset, on dit d'abord qu'ils étaient ensemble. Et quand le Saint-Esprit est venu, il n'est pas descendu sur les apôtres seulement, parce qu'ils étaient nombreux dans la chambre haute. Je pense qu'ils étaient à 120. La Bible dit que tous les gens qui étaient là, chacun avait reçu une portion de l'Esprit. Mais comment aujourd'hui à l'église, quand on parle évangélisation, nous pensons que c'est pour une certaine catégorie de personnes. Qui parmi nous n'a pas reçu le Saint-Esprit? Comme ça, on va bien prier pour lui. Qui n'a pas le Saint-Esprit parmi nous? Vous voyez? Nous tous, nous avons reçu. Chacun a eu une portion de l'Esprit. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à accomplir la tâche que Christ nous a confiée? Dans la chambre haute,
quand le Saint-Esprit est venu, le but primordial pour lequel ils étaient remplis, ce n'était pas pour aller montrer aux gens comment on fait des chaos. Non. Quand l'Esprit est venu, la Bible dit qu'ils ont été remplis, ils ont d'abord reçu des dons. Il y avait des gens qui parlaient en d'autres langues. Je voudrais épingler une chose. D'autres gens font des débats pour dire que la langue dont ils parlaient, c'était la langue des contrées qui existaient en ces temps-là. C'est pourquoi on les entendait. Non, il faut bien lire la Bible. Ça, ce n'est même pas un problème de révélation, c'est la compréhension du français. On dit que le Saint-Esprit a mis des langues en eux qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. Mais les gens qui les écoutaient, chacun l'écoutait dans son dialecte. Ce ne sont pas eux qui parlaient leur dialecte. Mais le Saint-Esprit faisait que les gens qui les écoutaient comprenaient la langue en leur dialecte. Vous croyez que le Saint-Esprit peut donner le don d'interprétation, non? Donc le Saint-Esprit, ces jours-là, a mis en eux cette capacité de comprendre la langue. Et la Bible dit que quand ils étaient remplis, je pense que nous allons lire dans le verset 14. Je vais lire rapidement. Vraiment, aujourd'hui, nous allons un peu parler comme un enseignement, parce que je ne pourrais pas parler de l'évangélisation sans lire des versets. Amen. Dans le verset 14, on dit « Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, se met à dire d'une voix forte, « Frères juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, vous devez comprendre ce qui se passe. Écoutez bien ce que je vais dire. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les pensez. En effet, il est seulement 9 heures du matin. Mais ce que le prophète Joël a annoncé, cela arrive maintenant. Voici ces paroles. Dieu dit, dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Dans le verset 18, on dit, oui, en ce jour-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes, et ils parleront de ma part. Je ferai des choses extraordinaires en haut, dans le ciel, et des choses étonnantes en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Je voudrais que nous puissions comprendre une chose. Quand le Saint-Esprit était venu sur les apôtres, la première chose qui s'est passée dans la vie de ces personnes qui ont été baptisées, ils ont commencé à parler de la part de Dieu. Tu penses que quand une personne parle de la part de Dieu, qu'est-ce que cette personne annonce? La bonne nouvelle. Le Saint-Esprit dans ta vie est d'abord venu pour que tu puisses avoir la capacité de parler de Jésus. Bon, tu dis que tu es rempli de l'Esprit. Comment tu as honte d'annoncer l'Évangile? Comment? Ça ne concorde pas. Les gens qui ont reçu Jésus, c'était des gens qui, avant la Pentecôte, étaient persécutés. Ils avaient peur d'annoncer l'évangile parce qu'on avait tué le maître. Ils vivaient dans la peur. Quand on t'entend parler de Jésus, on pouvait te tuer. Mais ces jours-là, après la Pentecôte, ils ont bravé la peur, ils ont bravé la honte, ils sont sortis pour annoncer la bonne nouvelle. Comment nous qui nous disions église des réveils, évangéliques remplis de l'esprit, nous pouvons être des chrétiens qui font des années à l'église sans pour autant parler de Jésus? Comment on fait? Est-ce que réellement nous sommes remplis de l'esprit? Ou le rempli en question dont nous parlons, ce ne sont que des slogans? Soit disant je suis rempli. Mais qu'est-ce que tu fais de l'esprit? Le Saint-Esprit n'est pas venu sur toi pour que tu puisses commencer à parler en langue en criant que même les voisins ne dorment plus, même les gens de ta maison ne dorment plus pour qu'on sente que je suis loin. Moi je crois que tu es loin. Quand tu as la capacité de ramener les âmes à Jésus, quand tu as la capacité de parler et de toucher les cœurs, c'est alors que tu peux me parler de ton onction. L'onction des spectacles a rempli les chrétiens aujourd'hui. Même les prédicateurs, remplis de l'onction des spectacles. Seigneur, donne-moi l'onction. Quand je vais sortir, je fais sa main. Ah, tout le monde par terre. Là, on croit que je suis... Ouais.
Combien d'âmes as-tu ramené à Jésus depuis que tu es loin? Et d'autres qui se battent pour aller et se disputer les croyants. Tu sais que la personne prie à gauche, tu vas les chercher pour les convaincre parce que chez nous c'est mieux, viens prier chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? Nous n'allons pas remplir les églises, mais nous voulons remplir le royaume. Une personne qui me dit déjà qu'il appartient à une église, je n'ai pas besoin encore de les gagner, c'est déjà gagné. C'est déjà l'avantage pour mon royaume. Je dois aller chercher les gens qui sont dans le monde. Christ a dit à Pierre, si tu viens vers moi, je ne te ferai pas seulement, je ne vais pas seulement te bénir, parce qu'il avait réellement béni. Il a eu la pêche miraculeuse, mais il a dit, je ferai de toi pêcheur d'hommes. On ne va pas pêcher dans l'aquarium. Pour pêcher, il faut aller à la mer. On ne pêche pas dans une autre église pour remplir son église. On va prêcher les païens pour les ramener à l'église. Pourquoi les chrétiens se disputent aujourd'hui les âmes? C'est que moi je ne comprends pas. On se dispute sur des choses qui ne font pas avancer le royaume. Et le Saint-Esprit, quand il vient sur toi, il te donne les capacités pour parler. Comme tu es là en toi, si tu crois que tu as l'Esprit de Dieu, c'est que tu as les capacités, mais c'est toi qui n'oses pas. Tu n'oses pas. Est-ce que tu as déjà parlé à quelqu'un de Jésus? Regarde dans ta famille. Regarde dans ton école. Regarde là où tu travailles. Il y a d'autres gens même que dans leur travail, même les collègues ne savent pas qu'ils vont à l'église. En plus que tu as peur parce qu'on dira que tu es trop religieux, tu vois, et on préfère garder son christianisme pour soi. La Bible dit que ces gens, quand ils sont sortis, ils ont commencé à parler. La Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée 1-7 que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Si tu dis que moi je ne parle pas parce que je suis timide, c'est que tu as encore un esprit qui habite en toi. La Bible ne définit pas la timidité comme un caractère, mais on dit que c'est un esprit. Moi j'ai honte, je suis timide. C'est que tu as encore un esprit. Il faut venir pour qu'on te délivre. On doit chasser cet esprit. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas avoir honte de parler de Jésus. Comment tu peux te passer de parler d'une personne que tu prétends aimer? Moi, j'aime le Seigneur, mais comment tu ne fais pas mention de lui dans ta vie, dans ton quotidien? Il y a même des gens de ta famille qui ne croient pas. Quand tu dis, je vais à l'église, tu vas te promener, on sait que tu vas te... Parce qu'en toi, il n'y a rien qui les convainc. Rien. Les chrétiens d'aujourd'hui. Et dans le verset 22, la Bible dit, je vais lire, « Frères israélites, écoutez ce que je vais dire. Dieu vous a montré qui était Jésus de Nazareth. En effet, au milieu de vous, Dieu a fait par Jésus des miracles, des choses extraordinaires et étonnantes. Vous le savez bien. Au début, nous avions lu, on a dit que quand l'Esprit du Seigneur viendra, Dieu a dit qu'il va commencer à faire des miracles dans les ciels et sur terre. Et pensez-vous que ce miracle, Dieu le fera comment? C'est par nous qui avons reçu l'Esprit. Dieu dit même que nous ferons, de Jésus lui-même a dit, vous allez faire des choses et vous en ferez plus que ce que moi j'ai déjà fait. Moi-même qui vous parle jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu quelqu'un faire des miracles au-delà de ce que Jésus a fait. J'ai vu des gens prétendre marcher sur les eaux qui se sont noyés. J'ai vu des gens qui sont allés faire la magie pour marcher sur les eaux. Ce sont les démons qui les soutenaient. Qui est cette personne qui a marché sur les eaux comme Jésus? Qui est cette personne qui a déjà ramené quelqu'un qui est mort 4 jours de la mort, du séjour des morts, et il est revenu sans malade en bonne santé? Et est-ce que le Saint-Esprit a perdu sa puissance? C'est notre niveau de foi. Nous ne croyons pas. Les gens de la Pentecôte étaient audacieux. La Bible dit qu'ils ont fait des discours, ils ont parlé, ils ont commencé à raconter des choses que Jésus avait fait. Jésus n'était pas là, mais leur témoignage était puissant parce que le Saint-Esprit était venu. Quand ils ont parlé, les gens qui étaient autour étaient remplis d'admiration. Il faut lire jusqu'à la fin. On dit qu'ils étaient remplis d'admiration. Ils ont commencé à demander aux disciples, aidez-nous, qu'est-ce que nous devons aussi faire pour devenir comme vous? Combien de gens t'ont déjà envié dans ta vie chrétienne?
Combien? Des gens qui te regardent avec admiration. Par contre, aujourd'hui, l'onction commence à faire créer le doute. Quand une personne dit que je suis ouais, on fait attention. Hein. Ah, il faut faire attention. Peut-être c'est l'occultisme. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'onction comme un terrain, quelque chose à utiliser sur un terrain de ring. Le spectacle. Et je vais faire tomber. Maintenant, quand tu as l'onction, ça peut être aussi de vrai. Au lieu de prendre seulement la main imposée sur quelqu'un pour être guéri, non. Tu vas chercher de l'eau, tu pries pour l'eau, tu viens sur quelqu'un, tu vas commencer à les oindre de façon bizarre, seulement pour mystifier les choses. Et les gens commencent à avoir peur des gens qui disent qu'ils ont l'onction. Alors qu'au jour de la Pentecôte, la Bible dit que les gens qui étaient remplis, on les enviait. Normalement, les gens doivent commencer à nous envier. Quand ils nous voient même sortir de l'église, les gens courent pour dire qu'est-ce que nous devons faire pour devenir comme vous. Mais est-ce que les gens nous suivent? Combien de gens croient en nous? Surtout nous les gens de l'église des réveils. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Des fois même tu as honte de dire que tu pries à l'église des réveils. Trop de cinéma. On a même des fictions. J'ai vu un pasteur qui descendait, on a dit comme Beyoncé, avec des fils, on l'a attaché, il descend. Et les gens ont peur, ils pensent que l'onction a débordé, les gens qui tremblent comme ça. C'est pas à ça que Jésus nous appelle. Dieu nous appelle à témoigner le royaume, manifester la puissance. Une personne qui est infirme, tu le rencontres et tu imposes la main, la personne se lève et il marche. La personne n'a pas besoin de chercher est-ce que c'est Dieu ou pas Dieu. Parce que quand il va marcher, il va comprendre que ça c'est une force. Mais la force du Saint-Esprit n'est plus visible. Que sommes-nous devenus? Est-ce que c'est le même Saint-Esprit que les disciples ont reçu? Ou bien toi, tu as ton Saint-Esprit particulier? Parce que toi, ton Saint-Esprit ne t'a pas encore convaincu pour que tu ailles parler de Jésus aux autres. Il fait quoi dans ta vie? Il est là pour embellir ta beauté. Hein? Comme on dit, l'onction attire. Je vais être rempli pour que tout le monde me regarde. Qu'est-ce que tu fais du Saint-Esprit? Année de la moisson. Je vais moissonner cette année. Nous allons moissonner les âmes. Bien aimé, moi je serai convaincu que tu crois en cette prophétie si tu commences à sortir pour ramener les âmes à l'église. Si tu commences à aller parler de Jésus aux gens qui sont autour de toi, je vais croire. Mais tant que tu ne le fais pas, n'écris pas trop la moisson. Beaucoup d'autres attendent la moisson seulement dans leur maison. Et pour l'église, Christ dit, cherchez premièrement le royaume. Les choses de Dieu doivent être primordiales. Dans notre vision de la moisson, Jésus doit être primordial. Quand nous allons faire les choses de Dieu, c'est alors que dans nos familles, nous allons récolter. Pierre a demandé à Jésus, nous qui avons tout laissé pour te suivre, qu'est-ce que nous allons recevoir? Jésus dit, dans le siècle présent, vous aurez beaucoup de biens. Ah! J'aime l'évangile. Quand Dieu il parle, il est précis. Il a dit, si tu laisses tout pour moi, tu commences à te préoccuper pour l'avancement de mon œuvre. Dans le siècle présent, tu auras beaucoup de biens. Tu veux devenir riche, commence à évangéliser. Tu veux devenir une personne grande, commence à évangéliser. La Bible dit, dans le livre de 2 Pierre 1, dans le verset 21, la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. Bien aimé, de toi-même, tu peux manquer de capacité. Mais quand le Saint-Esprit vient, tu vas faire des choses qui vont dépasser ton intelligence. Deux fois, je parle avec le pasteur Noémie elle-même et me dit que je savais que Dieu peut utiliser quelqu'un, mais je ne pensais pas que Dieu pouvait m'utiliser dans cette dimension. Ça, c'est l'Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il faut qu'on sente la différence entre la personne qui était l'année passée sans Jésus et la personne qui commence à marcher avec Jésus. Il n'y a pas de différence parce que nous avons reçu Jésus et nous sommes restés assis. Quand on reçoit Jésus et on commence à bouger, bien aimé, tu vas voir des choses. Dieu va commencer à toucher d'autres personnes. Toi-même, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'avais dit de particulier
pour que cette personne soit touchée à ce point. Bien aimé, ce n'est pas toi qui agis, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi même quand tu vas évangéliser, tu n'as pas besoin de faire de débat. Tu parles à une personne, la personne refuse et puis tu lui dis, toi vraiment tu iras en enfer. J'ai passé 2 heures, je n'ai pas convaincu, tu es méchant. Non, la conviction ne vient pas de toi. C'est le Saint-Esprit qui vient convaincre les cœurs. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour réussir dans l'évangélisation. Sois rempli de l'Esprit et va chercher les âmes. Dans l'église, il y a beaucoup de chaises vides. On a fait beaucoup d'années. On cherche. Non, tu veux voir les chaises pleines. Utilise l'Esprit que Dieu t'a donné. Utilise le Saint-Esprit qui est en toi. Il est venu pas pour régner seulement en nous, mais il est venu pour nous donner les capacités qu'il faut. Christ lui-même disait que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Le Saint-Esprit, il nous oint pour accomplir quelque chose. Tant que tu as le Saint-Esprit et tu ne fais rien avec, c'est que tu es vraiment un gaspillage pour le royaume. Tu es une perte pour nous. Quand tu as l'Esprit, tu dois faire quelque chose qui va faire avancer le royaume. Tu dois faire quelque chose. Moi, je suis seulement les chrétiens du banc. Je ne sais pas le terme là si ça sort d'où. Moi, je suis les chrétiens du banc. Quand je viens, je m'assois, j'attends et ils font, ils finissent. Et puis à la fin, je dis au revoir. J'attends encore l'autre séance. Non. Tout celui que Christ a appelé, hein? Je veux dire ainsi. Tout celui que Christ a appelé, a reçu le ministère de la réconciliation. Quelle réconciliation? Nous allons réconcilier le monde au Père. Nous allons parler de Jésus. Si tu te dis que moi je n'ai pas de ministère, je t'informe déjà que tu en as. Tu en as, mais tu ne fais rien avec et Jésus regrette parce qu'il te l'a donné. Qu'est-ce que tu fais de cela? Le Saint-Esprit dans l'évangélisation. Une église qui n'évangélise pas est une perte pour le royaume. Chaque année, on est toujours les mêmes personnes. On se connaît même. Hein. Quand tu viens à l'église, tu sais déjà, à la première chaise à gauche, c'est la sœur Paola. Au deuxième rangée, au fond, on va voir Maman Yvette. Au rangée là-bas au coin, on va voir les chantres. Non. Et puis on se plaît. Et quand la personne ne vient pas, tu dis, ah, j'avais remarqué que tu n'étais pas là, ta chaise était vide. Ça ne te gêne pas? Ça ne te gêne pas? Dieu aujourd'hui veut t'interpeller. L'esprit que tu as reçu, c'est pour que tu fasses quelque chose pour le royaume. Alléluia. Dis à la personne qui est à tes côtés, tu as le Saint-Esprit en toi. Fais quelque chose. Alléluia. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit en toi. Fais quelque chose. Et pour le deuxième point, je vais aller sur un terrain qui est un peu glissant et non glissant. Mais c'est important que je le dise. Amen. Nous allons prendre notre deuxième point, comme je l'ai intitulé. Tous, ou bien tout pour les âmes. Tout ce que nous devons faire dans la vie. Nous devons songer aux âmes. Dans tout ce que nous faisons. Dans notre façon de nous habiller, dans notre façon de marcher, dans notre façon de parler, dans nos finances, dans tout ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que rien de ce que nous avons ne nous appartient. Est-ce que tu le sais? Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, a un propriétaire. Et le propriétaire, c'est Dieu lui-même. Nous ne sommes que des gérants. Déjà en commençant par le souffle de vie que tu as, cela ne t'appartient pas. Comment tu arrives à te lever, à faire des choses, ton programme, tu fais le programme de l'année, l'année a commencé, nous sommes au mois de janvier, cette année je veux faire ceci, je vais accomplir cela, tu as déjà tout arrangé, mais dans ton planning, tu n'as pas mis Dieu dedans. Comment on fait?
On s'élève de fois, on ne lui parle même pas. Vraiment, les humains sont ingrats. On ne lui parle même pas. On ne prie pas. Déjà, il nous a donné sa vie. On se réveille le matin, il est là à côté. Il ne part jamais. Il est avec nous. Hein. On l'ignore. Il est là, bon, je n'ai pas le temps pour toi. Je dois sortir, j'ai des courses à faire. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à 9h. Et tu fais tout ce que tu as à faire. Des fois, quand tu trouves que tu t'ennuies, tu n'as rien à faire, tu dis, ok, je vais lire la Bible. Ou bien je vais prier. Cela doit faire partie de tes besoins qui sont primordiaux. Prier, lire la Bible, parler à Dieu. Et quand tu le fais, tu vas t'attacher à Christ. Et Christ va te donner le battement de son cœur. Le cœur de Jésus bat pour les âmes. Déjà, quand tu ne t'attaches pas à Dieu, c'est pourquoi tu n'as même pas compassion. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a même des gens qui se disent remplis d'esprit qui n'ont pas compassion des âmes. On ne fait rien pour les âmes. Que l'âme vienne à l'église, qu'il ait des problèmes, des maladies, je m'en fous. L'essentiel est que je reçois l'offrande. L'essentiel est que la chaise n'est pas vide, elle est là. J'ai vu sa tête et c'est fini. Mais nous devons nous investir pour les âmes. S'investir pour les âmes, c'est-à-dire, nous devons prendre soin de gens qui sont autour de nous. Les gens qui sont faibles dans la foi, ceux qui sont malades, ceux qui ont des situations compliquées. Tant que nous avons souci que le royaume avance, nous devons prendre soin de tous ces gens-là. Mais aujourd'hui, on ne les fait pas. On ne les fait pas. Tout le potentiel que Dieu nous a donné, nous les utilisons pour nous. Je vais accomplir ceci, je vais aller faire ça, je vais parler à celui-ci. Tu prends tout ton temps, tu planifies. Mais tu n'as jamais calculé, bon, c'est toute la semaine j'ai à faire et le week-end, je vais commencer à aller faire le suivi par exemple. Je vais aller chercher les personnes qui sont fatiguées. Je vais appeler quelqu'un. Je vais aller chercher les âmes. Non. Tu n'appelles personne. Quand tu prends c'est pour voir sur mon Facebook qui a posté, qui a mis j'aime, qui a mis commentaire. Je vais répondre. Mais appeler quelqu'un pour savoir comment tu vas. Je ne t'ai pas vu à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as un problème? Non, on ne le fait pas. Même quand Dieu te met la pensée de quelqu'un dans le cœur, tu te dis, j'avais vraiment pensé à cette sœur. Bon, je ne l'ai pas vue à l'église. Bon, elle viendra seulement. Peut-être que Dieu a mis cette pensée dans ton cœur pour que tu puisses appeler la personne ou prier pour elle. Mais on s'en fout. Tout pour les âmes. Et en premier lieu, j'ai voulu que nous puissions parler d'abord de notre propre vie. 1 Corinthiens 3, 23. Les 2 Corinthiens 5, 18, c'est là où on nous parle du ministère de la réconciliation. Amen. Donc tu peux lire à la maison, je vais aller rapidement. 1 Corinthiens 3, 23. 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Ici, on nous parle des disciples qui prêchaient. Les disciples ne prêchaient pas seulement ce qu'ils avaient entendu, mais leur propre vie aussi prêchait autour d'eux. Amen. Parce que parmi eux, ce qui avait fait qu'on puisse les appeler chrétiens, c'est parce qu'ils ressemblaient à Christ. En toutes choses, on voyait l'image de Jésus en eux. Terrain glissant. Notre façon de nous habiller. Est-ce que ça glorifie Dieu? Je ne dirais pas, il faut mettre les longs, il faut mettre les serrés, les non serrés. Je ne dis rien. Je dis seulement, quand tu t'habilles toi-même, dis-toi, est-ce que cet habit, si j'offre à Jésus, il va porter? S'il va porter, gloire à Dieu. S'il ne va pas porter, change. Je ne vais pas trop glisser dedans. Toi-même, regarde, tu te dis, est-ce que ça, Jésus va prendre? Bon, je suis épouse du Christ. En tant qu'épouse, ton mari même de la maison, il n'aime pas. Seulement Jésus va aimer. C'est trop glissant ce terrain-là. Toi-même, quand tu portes ça, tu marches, il y a d'autres gens qui pensent que tu es dealer. C'est dealer, non?
Les gens qui vendent les trucs dans les arrêts là. Les gens, ils pensent que tu es parmi eux. Tu vois quelqu'un, il te suit, il te demande, j'ai 20. Tu dis, moi je ne vends pas. Mais demande-toi pourquoi il m'a suivi. Pourquoi il m'a suivi? Les policiers, ils te voient, ils t'arrêtent directement. Donne les papiers. Oh. Mais il y a d'autres hommes qui passent aussi. Pourquoi moi on m'a arrêté? Parce qu'ils t'ont vu avec une tête bizarre, une coiffure bizarre, tenue bizarre. Hein? Bon, on glisse un peu. Bizarre. Et puis on s'est dit, non, moi j'aime Dieu. Bien aimé, même quand tu n'ouvres pas ta bouche, il faut que ton apparence puisse prêcher les autres. Les gens qui te regardent, on te connaît serviteur, servante. Hein? Il faut que tu dises seulement à quelqu'un que, hey, moi je sers à l'église, non? Ah, dans quelle église? Et puis tu vas citer notre nom. Ça nous fait mal. Faisons un effort. Prêchons l'évangile par nos vies. On ne veut pas te culpabiliser. Moi, je suis encore young. Et tu vois, à la mode, en plus à la mode d'aujourd'hui, des jeunes, c'est seulement dénudés. Pardon. Hein? Comme le pasteur Marcelo avait dit, couvrez vos chicoins. Couvrez. Emballez. Voilà. Emballez. Même quand tu es jeune, tu sers Dieu, il faut que tu fasses attention. Il y a d'autres parents qui vont te prendre pour modèle. Hein? Ils vont commencer à montrer à leurs enfants, regardez ce jeune-là, elle prie à la vie ici, tu as vu comment elle est? Ça c'est un enfant de Dieu. Toi aussi tu vas à l'église, il faut que tu sois comme ça. C'est comme ça que nous devons prêcher aussi les autres. Tu t'es dit que moi j'arrive pas à parler, bon commence même par ta propre vie. Quand tu ouvres la bouche, les gens fuient. Parce que ce que tu dis, des fois même on se demande, hey, le Saint-Esprit habite là-bas aussi. Tu parles mal. Même à ton mari même des fois tu fais des erreurs, il a peur de te reprocher parce qu'il ne veut pas être blessé. Même ta femme, des fois il y a un problème, ta femme panique. Ah, je ne dirais pas sinon, je ne vais pas dormir aujourd'hui. Parce que quand tu parles mal. Ta vie ne prêche pas. Comme je l'ai dit, on va glisser, on glisse seulement. Le langage. Tu blesses toujours les autres. Tu n'es pas compatissant. Une personne peut t'exposer son problème. Au lieu d'avoir compassion, tu ris à côté. Comment on est des chrétiens remplis de l'esprit? Par nos vies. Tu connais le malheur de ton frère, c'est devenu une référence. Le malheur de ta sœur, c'est devenu une référence. Qui on est réellement? Les chrétiens ont prêché par leur vie. Il y avait différence, il y avait une démarcation entre eux et ceux qui ne connaissaient pas Jésus. C'est pourquoi les gens ont commencé à les envier. Les gens ont commencé à les chercher. Regarde, dans les livres des Actes, on dit que dans la ville où l'église primitive a commencé, ce n'est pas tout le monde qui allait dans cette église. Mais les gens de la ville les aimaient. Les gens qui n'allaient pas à l'église, mais ils les aimaient. Ils étaient contents que l'église puisse se trouver dans leur ville. Il y a d'autres églises même. Les jours on va fermer, les gens vont dire, oh, Dieu soit loué, tu es bon. Tu nous as entendu vraiment, cette église a trop s'aimer des pagailles. Mais on est chrétiens. Par notre propre vie. Les chrétiens qui se battent. Les chrétiens qui se disputent devant l'église. Les chrétiens qui vont faire des témoignages qui sont mensongers sur leurs sœurs de l'église. Et tu vois un païen qui dit, cette fille-là est plus chez vous. Eh, vraiment, chassez-les de votre église. Pourquoi? Tout ce que vous faites à l'église là, elle vient me dire. Mais elle ne prie pas avec nous. Elle est informée de tout ce qui se passe dans notre église. Comment on fait? FBI parmi nous. Par notre propre vie, nous devons prêcher l'évangile. Que les âmes soient gagnées. Alléluia. Alléluia. Nous devons être des personnes qui sont prêtes à faire la joie du maître. Nous devons satisfaire le corps, les désirs du maître. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Ta vie doit être un témoignage. Alléluia. Fais de ta vie un témoignage. Fais de ta vie un moyen d'évangélisation. Ta façon de vivre
ton langage, ta façon de t'habiller. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 5:20 que nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur est cette personne qui représente son État dans un lieu étranger. Les gens qui ne sont pas membres du royaume doivent sentir que nous sommes d'autres personnes. Nous sommes différentes. Vous savez que les ambassadeurs ont même leur façon de s'habiller. Un ambassadeur, tu as déjà vu le président Macron faire un discours avec une chemise orange? Orange fluo, pack. Jamais. Ils ont même des couleurs. En diplomatie, il y a des couleurs. Ils s'habillent en noir ou en bleu de nuit. De couleurs discrètes. Un ambassadeur ne peut pas s'habiller n'importe comment, ne peut pas faire n'importe comment. J'ai entendu un prédicateur qui disait, quand tu rencontres une femme qui te dit, Maïe, elle a une tête vert, jaune, rouge, bleu, orange, chocolat, c'est qu'elle est schizophrène. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, je pense qu'elle a des blessures intérieures, elle cherche un moyen pour se défouler. Parce qu'on ne sait pas te définir. Quand tu es chrétien, bien sûr que la Bible ne nous donne pas des couleurs de cheveux, mais nous ne devons pas être sujets de scandales. La Bible ne nous dit pas exactement si tu dois porter une coupe comme ça ou bien une coupe comme ça. Non, mais nous ne devons pas être des sujets de scandales. Alléluia. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Donc, comme je l'ai dit, par notre propre vie, par nos biens. Je vais glisser encore un peu. Amen. Par nos biens. Dans le livre de AG 2, j'avais demandé aux frères de me projeter rapidement pour que je finisse. Je cours derrière le temps. AG 2, le verset 8. Ouais, voilà. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Frère, projette-nous directement Deutéronome et puis je vais parler en une fois, on va finir. Deutéronome 10, 14. Ça vient. Ici déjà le Seigneur dit, il n'a pas dit, ton argent, on va nous diviser. Non, il a dit, l'argent est à moi, l'or est à moi. C'est que ce que tu as là, ça lui appartient. Vous savez, dans le royaume, les citoyens et tous ceux qui possèdent appartiennent au roi. On le sait ou pas? C'est comme ça. Et les sujets et leurs biens appartiennent au roi. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Bon, toi tu as quoi? Il faut dire maintenant, quand tu refuses de donner à Jésus, tu as quoi qui t'appartient? Quoi? Tout ce que nous avons a un propriétaire. Et le propriétaire, c'est Dieu. Pourquoi tu es prêt à dépenser toute la semaine de l'argent? Tu vas avec tes enfants au McDonald's, tu t'achètes des trucs et tu vas acheter les cabellos, 300 €. Mais quand on dit seulement, donne 50 € pour Dieu. Et c'est le débat. Pourquoi on a demandé 50? Pourquoi pas 25? Il fallait prendre même 10. Il pouvait prendre 30. Pourquoi? C'est son argent. Quand c'est pour une cause que tu connais, on n'a même pas demandé pour qu'on aille manger. On a dit, on va faire avec ceci. Pourquoi, malgré que tu l'as entendu, tu ne veux pas donner? Tu discutes, tu murmures. Dieu a dit, le ciel, c'est pour moi. S'il te chasse de la terre, tu vas habiter où? Il a dit, la terre m'appartient. S'il te chasse de la terre, tu vas aller où? Parce que même planète Mars, c'est pour lui. On a dit l'univers, maman Paula. Pas sur Mars, l'univers, c'est pour lui. Tu vas aller où? Pourquoi tu refuses à Dieu des choses que lui-même t'a données? Tu as cherché le travail, il t'a donné le travail. Tu as cherché des enfants, il t'a donné des enfants. On veut que ton enfant serve à l'église. Non, je ne veux pas. Mon enfant va commencer à s'associer avec tout le monde. Non, il ne veut pas venir pour s'associer. Il va venir pour travailler pour Dieu. Tout ce que nous avons, nous devons changer notre façon de penser. Nous devons changer notre façon de donner à Dieu. Un minimum même de 5 €, un minimum si je peux le dire. Donnez un peu de la valeur à Dieu. Les dieux qui veillent sur toi, les dieux qui prennent soin de toi du 1er au 30, tu ne manques pas à manger. Dans ton frigo c'est plein, mais quand tu viens à l'église, dans ta poche c'est vide.
Tu as veillé les samedis à faire les Einkaufen, les magasins ferment à 18h. Il faut aller vite au magasin. Tu as acheté, tu as oublié l'offrande. Je glisse un peu. Hein? Aimons Dieu. Si on aime Dieu, des fois on ne va même pas nous acculer. Tu as reçu de l'argent, toi-même tu vas faire un don. Déjà ici à l'église, je ne sais pas, où est-ce qu'on donne les dons? Je ne m'excuse pas. Est-ce qu'on donne les dons régulièrement à l'église, maman? On ne donne même pas des dons. On attend seulement quand il va faire la paix des fonds et puis on va se fâcher. Si on fait les dons nous-mêmes, il y aura des besoins qu'on va aussi faire discrètement, on finit. La Bible parle des dons, des aumônes. Nous allons aller distribuer des choses aux gens. Vraiment, je voudrais dire quelque chose. Il ne faut pas amener des habits troués. Parce que si chez ton enfant c'était troué, même si chez ton enfant là, ça restera troué. Il faut amener des bons habits. On glisse un peu. Hein? Arrangeons les choses. Vraiment, je suis à la fin. J'avais beaucoup à dire, mais je ne peux pas aller très loin faute de temps. Vraiment, je voudrais que chacun de nous puisse réveiller sa conscience. Évangélisons. Par nos vies, par nos biens et par la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ensemble nous lever et nous allons prier? Nous allons prier. Je voudrais que chacun de nous, celui qui se sent incapable de parler de Jésus, la personne qui se sent incapable de dire quelque chose à son voisin, il y a des gens autour de nous qui sont malades. On sent que cette personne est hantée par des esprits. Mais on les regarde, c'est sa vie. Oh. Les démons l'ont tapé la nuit. Le matin, il se réveille encore. Tu lui dis, oh Yako. Mais tu connais, tu as la solution. Pourquoi tu ne donnes pas la solution à cette personne? Tu as Jésus, non? Nous allons demander le Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. Que le Saint-Esprit, lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est pourquoi même Paul pouvait dire, je n'ai point honte de l'évangile. Parce que Paul savait que ce n'est plus moi qui vis. Jésus en moi me donne les capacités de faire ce que je ne pourrais pas faire de moi-même. Demande au Saint-Esprit de remplir ta vie. Aujourd'hui, je veux que tu prennes conscience. Il y a une âme qui pleure et qui t'attend. Il y a quelqu'un qui doit entrer dans le royaume par toi. Mais il faut que toi, tu puisses prendre la décision. Alléluia. Bien-aimé, demande au Dieu. Demande à Dieu de te remplir de son esprit. Que le Saint-Esprit vienne inonder ta vie. Que le Saint-Esprit vienne habiter pleinement en toi. Si tu sens que tu l'avais offensé, dis au Saint-Esprit, pardonne-moi, je t'ai attristé. Toute ma vie, je ne pense qu'à moi-même. Même dans ma façon de m'habiller, je ne me soucie même pas de toi. Mais je voudrais que toi, tu puisses m'aider. Fortifie-moi. Aide-moi à parler de toi autour de moi. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Oh Éternel, que ton règne vienne cet après-midi sur nous. Que ton règne descende sur nous, Seigneur. Que ton règne vienne cet après-midi sur ton peuple. Éternel, baptise tes enfants comme au jour de la Pentecôte. Afin que nous puissions avoir la force de nous lever et de parler de toi. Nous ne voulons pas être de chrétiens qui sont assis et qui regardent les âmes aller en enfer. La Bible dit dans le livre de Matthieu 28, 19. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Nous voulons obéir à cet ordre, Seigneur. Mais seuls nous ne pourrions pas le faire. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Bien-aimé, demande à Dieu de te donner les capacités qui te manquent. En cette année de la moisson, que tu puisses moissonner ne fût-ce qu'une âme pour le Seigneur. Que le Seigneur puisse t'aider, que tu puisses faire des choses qui vont plaire à son cœur. Alléluia. Alléluia, nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, souffle. Aide-nous, Esprit de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit, souffle sur ton peuple. Oh, nous voulons la gloire de Dieu en ces lieux. Nous voulons que tu puisses créer en nous le vouloir et le faire. Mais en nous les capacités qui nous manquaient, Jésus. Nous avons besoin de ta grâce. Remplis-nous. Alléluia. Aide-nous dans nos négligences, Jésus. Aide-nous à nous relever dans nos faiblesses, Seigneur. Aide-nous, Jésus.
Mantelebo, Shetelebe, Santalabo, Sheke. Et Baba, Shendaraba, Sendelebo, Shetelebe, Santé. Oh, nous avons besoin de toi, Jésus. Réponds ta gloire ce soir sur ton peuple. Baptise-nous des gens d'esprit, Jésus. Alléluia. Sois le seul maître. Alléluia. Agis en maître. Agis en maître, Jésus. Agis en maître. Manifeste-toi au milieu de nous. Manifeste-toi, Jésus. Nous voulons vivre la gloire des dieux. Alléluia. Descends, Seigneur. Agis au milieu de nous. Revêtis de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Fais de moi, baptise à nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître à nous. Merci, ô Esprit de Dieu, Esprit de feu. Seigneur, tu as dit dans ta parole, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas témoigner. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas parler de ta part. Merci, ô Père, de nous avoir encore remplis afin que nous soyons utiles, Seigneur, pour ton royaume. Afin que nous puissions sortir et parler de toi à tous ceux qui ne te connaissent pas. Parce que c'est ton esprit qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est ton esprit qui vient enlever en nous la timidité. Parce que c'est un esprit de courage qui crie Abba Père. Merci pour ton esprit que tu as encore rempli en tout un chacun de nous pour faire le travail pour lequel tu nous as envoyés à faire. C'est le travail qui est, Seigneur, de parler de toi, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Merci pour ta servante et merci pour tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous allons baisser nos têtes pour prier pour notre retour. Seigneur, nous te disons merci pour ces jours merveilleux. Merci de nous avoir disposés et de nous avoir attirés dans ta présence. Merci Seigneur pour ces rendez-vous divins auxquels tu nous as rendus disponibles. Ce n'était pas parce que nous l'avions prévu, mais c'est parce que tu l'as voulu ainsi. Tu nous as voulu dans ta présence, mais pas pour rien, mais pour nous faire du bien. Tu nous as fait du bien au travers de ta parole. Tu as parlé à tout un chacun de nous. Tu nous as fait du bien au travers de l'adoration. Tu nous as touchés, tu nous as impactés et tu nous as changés. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Ce que nos yeux ont vu et ce que nos yeux n'ont pas vu, mais nous savons que tu as fait. Tu as fait au-delà de nos attentes. Tu as fait au-delà de notre imagination. Tu as fait au-delà de ce que nous avions amené devant toi comme problème. Que ton nom soit béni parce que je sais que nous ne sortons pas tels que nous sommes venus. Nous sortons transformés, nous sortons changés, nous sortons restaurés. Merci pour les offrandes que nous avons amenées dans ta maison. Merci de oindre les personnes qui vont utiliser cet argent afin qu'ils puissent l'utiliser à bon escient. Merci pour mon frère et ma soeur ici présents. Je bénis sa semaine, je bénis les activités de cette semaine pour les préparatifs de la célébration. Rends-nous disponibles pour venir prier cette semaine afin de monter à la brèche et recommander, Seigneur, cette église entre tes mains. Et bénis notre sortie du samedi. Accompagne-nous, précède-nous, aplanis nos sentiers pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse.